Parfois, le mieux est de ne saluer personne. Mais certains diront que c'est de l'impolitesse, mais bon, suivez cette histoire et vous comprendrez. Depuis qu'il avait croisé cette mystérieuse femme sur la plage de Kribi, la vie de Romain avait basculé dans quelque chose d'inexplicable. Ce jour-là, il se promenait seul, pieds nus sur le sable chaud, les écouteurs aux oreilles, profitant de l'air marin pour vider son esprit des soucis du quotidien. Il était environ 17 heures. Le soleil commençait à descendre lentement vers l'horizon, teintant la mer de reflets dorés. C'est à cet instant qu'il l'avait aperçue, une vieille dame, debout, immobile, au bord de l'eau, les pieds à peine mouillés par les vagues, vêtue d'un long pagne rouge délavé. Elle semblait le fixer depuis longtemps, bien avant qu'il ne la remarque. Par réflexe, par simple politesse, Romain avait levé la main et lancé un « Bonsoir, maman » respectueux. Elle avait alors esquissé un sourire étrange, trop large, trop figé, avant de répondre « Ce n'est pas tout le monde qu'on salue ici, mon fils. » Mais maintenant que c'est fait, et puis elle avait tourné les talons, disparaissant lentement dans la brume marine sans un mot de plus. Romain avait froncé les sourcils, dérangé par l'ambiance étrange de cette rencontre, mais il n'y avait pas accordé plus d'importance. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'il avait remarqué que ses ongles semblaient un peu plus longs que d'habitude. Il les avait coupés soigneusement, comme à son habitude, mais dès le lendemain, ils avaient déjà repoussé. Non pas de quelques millimètres, non, mais de plusieurs centimètres. D'abord ceux des mains, puis ceux des pieds. Cela n'avait aucun sens. En l'espace d'1 semaine, il devait les couper 2 à 3 fois par jour, mais rien n'y faisait. Ils revenaient, plus durs, plus épais, noirs comme du charbon. Pire encore, la coupe devenait de plus en plus difficile. Les coupe-ongles ordinaires ne suffisaient plus. Il avait dû recourir à une pince de mécanicien, puis à une lame de rasoir trempée dans du feu. Malgré tout, les ongles repoussaient, inexorablement, comme s'ils étaient vivants, affamés, enragés. Il avait consulté un médecin, un dermatologue, puis un marabout. Tous lui avaient donné des explications bancales, certains parlant d'un dérèglement hormonal, d'autres d'une malédiction ancestrale. Mais rien n'arrêtait la croissance monstrueuse de ses griffes. Son quotidien devint vite un calvaire. Il ne pouvait plus marcher normalement, car les ongles de ses orteils transperçaient ses chaussures en quelques heures à peine. Il dut acheter des sandales ouvertes, puis rester pieds nus. Ses mains, quant à elles, prenaient une allure terrifiante, les ongles formant des spirales, des vrilles, semblables à des serres d'aigle. Ses proches commencèrent à l'éviter. Certains murmuraient qu'il avait salué quelque chose qu'il ne fallait pas. Romain, lui, se souvenait parfaitement de cette femme sur la plage, de son regard trop calme, de sa voix trop lente. Et au fond de lui, une certitude grandissait. Ce salut n'avait pas été anodin. Plus les jours passaient, plus le corps de Romain devenait prisonnier de ses propres ongles. Ses doigts étaient désormais recourbés à cause de la pression que les ongles exerçaient sur les phalanges. Il avait du mal à tenir un stylo, à se laver, à manger normalement. La nuit, il dormait peu, car les ongles de ses pieds raclaient le matelas comme des branches sèches. Et même quand il les limait, les rognait jusqu'à la douleur, il revenait toujours plus dur, plus épais, comme du métal noirci. Un matin, en se réveillant, il s'aperçut que les ongles avaient commencé à s'enrouler sur eux-mêmes, formant des spirales pointues qui lui griffaient la peau. Du sang séché apparaissait au bout de ses orteils, preuve que pendant son sommeil, il se blessait sans s'en rendre compte. Pris de panique, il retourna à Kribi, espérant retrouver la vieille dame sur la plage. Il marcha pendant des heures, questionna des vendeurs de poissons, des pêcheurs, des enfants. Personne ne semblait la connaître. Un vieil homme, cependant, l'interpella après avoir entendu sa description. Il lui dit que cette femme apparaissait de temps en temps, toujours seule, toujours silencieuse, et que ceux qui l'approchaient finissaient par porter quelque chose d'elle. Selon lui, elle n'était pas humaine. C'était une sirène chassée des eaux pour avoir trahi les siens,
condamné à errer entre les mondes, et que saluer signifiait accepter un pacte sans le savoir. Mais Romain n'avait rien demandé, il n'avait rien signé. Le vieil homme le fixa longuement avant de dire une phrase qui glaça le sang de Romain. « Elle ne te donne pas ses malédictions, mon fils. Elle te donne une partie d'elle-même. Et ce que tu as maintenant, ce sont ses griffes. » À ces mots, Romain sentit son cœur s'arrêter. Cette phrase résonna dans son esprit comme un écho venu d'ailleurs. En rentrant à Yaoundé, il tenta de faire appel à des guérisseurs réputés. L'un d'eux, après avoir examiné ses mains, le regarda dans les yeux avec une peur réelle, rare chez ces hommes habitués à l'étrange. Il dit simplement « Tes ongles ne sont plus humains. Ils vivent, ils respirent, et ils cherchent à te remplacer. » Romain éclata de rire, un rire nerveux, presque fou. Mais au fond, il savait que quelque chose en lui était en train de changer. Ce n'était pas seulement une malédiction extérieure. Il le sentait désormais. Ses os lui faisaient mal. Ses dents semblaient plus longues quand il se regardait dans la glace. Et parfois, dans le silence absolu, il entendait ses ongles pousser. Oui, littéralement. Un son humide, granuleux, comme si une chose rampait sous sa peau. Ce n'était plus une simple question d'esthétique ou de santé. C'était une transformation. Quelque chose de profond, d'irréversible et surtout d'invisible aux yeux du monde. Romain finit par s'isoler du reste du monde, reclus dans une petite maison que lui avait prêtée un cousin à la périphérie de la ville, loin du bruit, loin des regards. Il ne sortait plus, ne répondait plus aux appels et évitait même les miroirs. Ce qu'il y voyait ne lui ressemblait plus. Ses mains avaient pris l'apparence de serres d'animal. Ses ongles, désormais aussi longs que ses avant-bras, s'étaient enroulés en spirales tranchantes. Il avait essayé de les brûler, de les couper à la machette, de les écraser avec des pierres. Rien n'y faisait. Pire, plus il les blessait, plus il revenait solide. Et la douleur que cela lui infligeait n'était plus celle d'un homme. C'était comme si chaque coup porté sur ses griffes réveillait quelque chose, une conscience souterraine, tapie sous sa peau. Les nuits étaient devenues des cauchemars éveillés. Il entendait des chuchotements dans le noir, des voix qui semblaient venir de ses ongles eux-mêmes, l'appelant doucement, le suppliant de revenir à la mer. Des rêves d'eau noire, de profondeur sans fond, d'écailles et de crocs, le hantaient jusqu'au petit matin. Une nuit, alors qu'il se débattait dans son lit, il sentit quelque chose d'étrange sur son dos. Il se leva en sursaut, alla devant le miroir malgré sa peur, et vit deux excroissances osseuses sortir de ses omoplates, comme si quelque chose en lui essayait de se frayer un chemin vers l'extérieur. Ses yeux aussi avaient changé. Ils étaient devenus un peu plus jaunes, et ses pupilles, à la lumière, prenaient une forme verticale. Il n'était plus seulement en train de changer physiquement, il devenait autre. Il se souvint alors des mots du vieillard à Kribi. « Elle te donne une partie d'elle-même ». Était-il en train de devenir elle? Était-ce là la finalité du pacte? Que la malédiction ne s'arrête jamais à une simple punition, mais soit plutôt un legs, une contamination? La question le rongeait tandis que son corps continuait à se métamorphoser. Un soir, alors qu'il essayait une dernière fois de couper ses ongles au bord du feu, un événement étrange se produisit. L'ongle qu'il venait de sectionner tomba au sol, mais au lieu de rester inerte, il remua, puis glissa lentement vers l'ombre, comme une créature vivante. Romain recula, pris de panique. Puis, un autre ongle tomba de son orteil et fit de même, rejoignant le premier dans les ténèbres de la pièce. Bientôt, une dizaine de fragments d'ongles coupés prirent vie, se rassemblant dans un coin de la maison, formant une sorte de masse noire palpitante. Il ne bougea plus, paralysé, tandis que cette chose grossissait, gagnait en forme, en volume, jusqu'à ce qu'un visage commence à se dessiner à sa surface. Un visage qu'il connaissait,
celui de la vieille dame de la plage. Ses yeux s'ouvrirent, ses lèvres sourirent lentement, comme ce soir-là, et elle parla d'une voix tremblante et glaciale. « Maintenant que tu as mes griffes, tu dois me rendre mes os. » À cet instant, une douleur atroce transperça la colonne vertébrale de Romain. Il hurla, tomba à genoux, ses doigts s'allongeant encore, ses pieds fusionnant avec le sol, comme si ses ongles cherchaient à s'enraciner. La pièce se mit à trembler. Les lampes explosèrent et un vent marin glacial envahit la maison, accompagné du bruit des vagues. En plein quartier, loin de la mer. Romain tenta de ramper, de fuir, mais ses membres ne répondaient plus. La masse noire s'approcha lentement, s'accrocha à lui et disparut avec lui dans le plancher, comme avalée par les entrailles de la maison. Le lendemain matin, la maison était vide. Aucun signe de lutte, juste quelques ongles noirs, très longs, qui gisaient au sol comme des serpents morts. Personne ne revit jamais Romain. Les voisins disaient que la maison était hantée. Certains affirmaient entendre, la nuit, le son de griffes raclant le sol. D'autres, plus sensibles, disaient qu'ils voyaient parfois une silhouette difforme, accroupie dans les ombres, aux doigts interminables, contemplant la mer invisible. Mais ce que tous s'accordaient à dire, c'est qu'il ne faut jamais saluer quelqu'un que l'on ne connaît pas, surtout à la mer, parce que certains saluts ne sont pas des politesses, ce sont des chaînes, et une fois qu'elles sont posées, elles ne vous lâchent plus.